Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde numéro 44 du Bismarck. Et dans ce numéro, on va continuer à assembler le mât militaire et on va remplacer les anneaux qui permettent de tenir les verges d'encre. Pourquoi il nous faut remplacer les anneaux? À l'origine, sur ce qu'on a mis dans le premier numéro, c'est un anneau rond. Et il se trouve que si on veut vraiment coller, du moins à la réalité, il va falloir changer ces anneaux. Et donc du coup, ils nous les feront remplacer par des anneaux ovales. On va voir ça à la fin du numéro. En attendant, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces et on attaque le montage. Numéro 44 du Bismarck, le pont supérieur du mât militaire. On va venir assembler ça gentiment. On va se faire ici un petit micmac, un petit montage. Ok, on va voir ce que ça va donner. L'idée c'est de fixer, c'est de mettre en place un râtelier de munitions. Donc on va mettre ça en place. Et ici on va venir du coup remplacer notre élément d'encre. Toujours des images en noir et blanc, des croquis, des explications sur comment ça marche, etc. C'est pas mal. Le Victory, la chronique des guerres sur mer, niveau pièces. Voilà ce qu'on a ici. Pas mal de petites choses encore une fois. Des éléments en plastique, hein. C'est que du plastique. Mais par contre ça se rapproche vraiment d'une maquette. On a vraiment des grappes, on a des petites choses comme ça, on a des petits éléments qui sont pour le coup déjà pliés ici, déjà mis en forme. Donc c'est quelque chose qu'on n'aura pas à faire. Et ici, du coup, le râtelier de munitions qu'on va devoir mettre en place. Allez, on est parti pour le montage. La première chose à faire va consister à venir récupérer ces deux éléments-ci et de venir les mettre en position l'un sur l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un peu de colle ici pour que ça puisse tenir. Hop, je récupère toujours un peu de colle que je viens déposer au milieu. Mettre une petite goutte de chaque côté, pas besoin d'en mettre plus. Et je vais venir gentiment, hop, mettre tout ça en place. Voilà qui est fait pour la première étape. La seconde étape consistera du coup à venir récupérer ici, hop, les sections de mât militaire qu'on va venir positionner de chaque côté. On repère ici du coup les endroits où on va devoir venir déposer de la colle, c'est-à-dire sur les tétons qui sont ici de chaque côté, puisqu'il va falloir qu'on vienne les positionner de cette façon-là. Allez, on met un petit peu de colle là-dessus. Voilà qui est fait, les deux gros tétons en haut, les deux petits tétons de chaque côté en bas. Et cet élément, on va venir le fixer juste ici. Donc là, on regarde bien la forme. Là, ici, on a un trou qu'on n'a pas de l'autre côté. Donc le côté avec le trou, on va venir le positionner par ici, lorsqu'on tient cette pièce. On vient l'emboîter de cette façon-là. Donc l'idéal quand même, c'est de venir le coller. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle, mais de l'intérieur. Voilà, de ce fait, la colle va venir rentrer directement dans les petites fentes et venir coller ma pièce. Voilà qui est fait pour ça. On va mettre ça de côté et on va aller récupérer notre petite plaque photo découpée qui est juste là. Je vais vous zoomer parce que c'est vraiment tout petit. Voilà. La première étape va consister du coup à venir récupérer ici notre rack. Donc on va essayer de le détacher gentiment sans le déformer. Voilà. J'ai récupéré mon rack qui est juste là. Hop. Ici, je viens récupérer du coup cet élément là. Ils sont assez semblables. Celui-là qu'on va récupérer, ça va être le plus petit, qui
qui est juste là. Pareil, on va l'enlever sans l'abîmer. Bah, dis donc, il veut pas venir celui-là. Hein. Voilà. J'ai un peu de mal à le détacher. Mais voilà du coup ma pièce. Et je vais venir du coup la passer directement dans la petite fente qui est juste là. Hop là. Voilà, qui est fait. Ma pièce du coup est passée à l'intérieur. Je vais venir récupérer du coup la plus grosse qui est juste là, en espérant que celle-ci va venir un peu mieux que sa copine. C'est le cas. Il y a des petits ergots aussi à l'intérieur, des petits trous. Donc ces petits trous vont venir face à nous. Je le passe à l'intérieur. Et bon, pour le coup, ça va pas tenir tout seul, je viens de me rendre compte. Donc il va falloir que je vienne positionner hop, une petite goutte de colle sur le téton. Voilà. Et je vais repositionner ma pièce. Voilà qui est fait. Ensuite, hop, je le pose, je viens récupérer ici les petits éléments qui sont juste là. Je regarde, ça m'a l'air d'être les mêmes. Alors, je vais essayer d'en enlever un sans l'abîmer, sans le briser, comme diraient nos amis canadiens. Si vous êtes canadien et que vous regardez cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ça m'intéresse. Je dis nos amis, mais bon, vous êtes plus des cousins que des amis pour le coup. C'est extrêmement fin et j'ai vraiment peur de le casser. A few moments later. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Du coup, je l'ai cassé, c'est pas très grave. Bon, logiquement, vous êtes censé avoir une longueur un peu plus longue que la mienne. Malheureusement, ça a été pris à l'intérieur, donc ça a cassé net. Et je vais venir le positionner à sa place. C'est tout petit, hein. Franchement, c'est vraiment minuscule. C'est limite à se demander comment c'est possible. Là, je le plie un petit peu plus. En essayant de pas le perdre. Oh là 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 là. Voilà. Hop. Et l'idée, c'est de le passer à l'intérieur. Encore un truc, est-ce que ça m'énerve? Oh mais c'est pas possible. C'est tellement petit que ça tient pas sur ma pince. Ou ça tient mais comme j'ose pas trop forcer, du coup j'ose pas serrer. Du coup comme je serre pas, bah, elle tombe. Et comme elle tombe, ça m'énerve. J'ai un peu de mal à comprendre comment je peux passer ça là-dedans. Ah, peut-être par au-dessous. Ah oui, voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, du coup, ce que ça donne, c'est tout petit, hein, franchement. C'est accroché ici et ça arrive de là. Pareil de l'autre côté, du coup, on va chercher le deuxième.
On récupère le deuxième. On va essayer de pas le casser celui-là. Ça va vraiment pas être simple. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plier la structure pour qu'elle me gêne un minimum. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de réussir à détacher. Mais ça va être compliqué de détacher ça sans que ça casse, quoi. C'est tenu, c'est tout métal. Hein. C'est tenu par un petit picot de métal. Comment est-ce que je vais réussir à retirer ça sans le casser? Mystère. 1 hour later. Là, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé, mais alors c'est pas simple du tout. Hein. Alors pareil, je vais essayer de le passer, mais cette fois-ci par au-dessous. Je le passe par au-dessous. Et je l'accroche par au-dessus. Ok. Je vais resserrer un peu. Ok, voilà ce que ça donne. Alors c'est pas parfait. Je suppose que vous avez sûrement mieux réussi que moi à le faire. Mais moi, j'ai vraiment galéré là pour le coup. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous en avez chié avec cette pièce. Je serais curieux de le savoir. Toujours est-il maintenant, c'est qu'il va falloir venir la positionner à sa place, c'est-à-dire juste ici, de cette façon-là. Donc là, on va aller mettre un peu de colle. Et on le met à sa place. Et voilà qui fait du coup, la pièce est à sa place. Et j'en ai bien chié pour la mettre. Dites-moi en commentaire hein, si vous en avez chié à ce point-là. C'est vraiment la galère. Hein. Mais bon voilà, une fois que c'est mis en place, on est tranquille. C'est fait, on n'y touche plus. Allez, on passe à la suite. On vient récupérer la grappe qui est ici. Et là on va récupérer les coffres. Donc il me faut le coffre numéro 2 qui est juste ici. Que je retire de sa grappe. Hop. Et ce petit coffre va venir se positionner. Allez, la pièce là c'est barré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les coller. Sinon, je vais me battre avec toute la journée et j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. On va mettre un petit point de colle ici sur le bout. Je vais faire comme l'autre. Hein. L'autre, je l'ai fait aussi. Hop. Je viens la mettre en place. Et comme ça, au moins, ça ne bougera plus. One eternity later. Ok, voilà. Là, au moins, je suis sûr que ça bougera plus. Avec un peu de colle. Allez, donc j'en étais où? Oui, mon coffre. Je vais mettre mon coffre, donc je mets un point de colle sur le téton. Et je viens le mettre à sa place, c'est-à-dire juste ici, dans le petit ergot qui est prévu. Voilà qui est fait. Pour le premier coffre, je viens récupérer ici le coffre numéro 3 qui est juste ici. Toc, je vais y mettre un peu de colle sur son ergot aussi. Et je viens le mettre à sa place. Voilà qui est fait pour le deuxième. Et il va me rester maintenant le coffre ici, numéro 4. Même principe. Je vais venir le positionner. Et cette fois-ci, de l'autre côté. Juste là. Allez, un peu de colle. Et je le mets du coup à sa place. Et enfin, si on nous a demandé de mettre le trou de ce côté-là, c'est parce qu'ici, on va venir tout simplement positionner, hop, ici, un autre coffre, ce qu'ils appellent un élément de cadre, qu'on va venir coller près du coffre. Donc, il va se mettre de cette façon-là, avec ici les deux trous, les deux tétons, pour les deux trous qui sont juste ici. Allez, un peu de colle.
Et voilà qui est fait du coup. Cet élément est également à sa place. Enfin, il va me rester dans ce numéro les petits éléments pour les encres. Et notamment nos deux balustrades qui sont juste ici. Et qu'on va venir positionner sur les trous qu'on peut voir là tout le long. Là on est ici, on a 3 trous qui va correspondre du coup à nos 3 éléments. Qui va venir se positionner justement ici. Donc tous les trous qu'on voit tout le long, c'est pour venir positionner notre balustrade. Donc eh bien, on va les mettre un petit peu de colle sur tous les petits tétons de la balustrade et on va la mettre en place. Voilà, du coup, la première est mise à sa place. Bah, vous pouvez le deviner, hein. Il suffira de faire la même chose pour la deuxième, la coller et venir la positionner également à sa place. Et là, je me rends compte que c'est sorti de son trou. Voilà. Alors, contrôlez bien parce que les trous ne tombent pas complètement en face. Donc, il faut jouer un petit peu avec. Mais bon, comme c'est du métal, on arrive très bien à trifouiller tout ça. Mais on peut vite se rendre compte, comme ici, que je suis pas complètement dans le trou. Voilà. Au moins, c'est corrigé. Ok, allez, on fait pareil de l'autre côté et on met ça correctement. Voilà les loups, voilà ce que ça donne. Ici, les deux côtés sont assemblés. On a les rembarres des deux côtés. Ah, cette rambarde là n'a pas voulu. Voilà, mets-toi bien en place, ma mère. La colle n'a pas pris, donc je vais laisser un petit peu mon doigt. Mais voilà du coup, tout ça donne sur cet assemblage, et je peux vous dire que cette partie-là, le rack, c'est pas une partie de plaisir du tout. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est monté. Voilà, du coup là maintenant ça tient. Ok, allez, on va pouvoir passer maintenant aux anneaux des encres. Ce qui terminera du coup ce numéro. Donc voilà, donc d'origine, ici on a des anneaux ronds, et le but du jeu, si je peux appeler ça un jeu, ça va être de remplacer les anneaux ronds par des anneaux ovale. Alors là, le truc toujours très drôle, c'est justement de retirer un anneau. Donc j'ai l'impression d'être sur un trousseau de clés. Il va falloir qu'on écarte un peu ici pour venir faire passer la chaîne tout autour. Là, la chaîne est retirée et on va faire pareil du coup avec l'encre, notamment la verge de l'encre. Hop. Voilà, c'est barré. Allez, maintenant on va les mettre là, ça en place sur l'anneau. Alors là, par contre, pour le coup, cet anneau, je vais vous montrer en gros, voilà, il y a un petit creux et l'idée, ça va être pareil, d'écarter pour venir positionner sur l'encre. Et je me marre d'avance. Ça va être génial à faire. Ça va me gonfler, je le sens. Je sens que ça va me gonfler. Il va falloir le faire 2 fois parce qu'il y a 2 encres. Bien, alors c'est parti, on écarte. J'écarte, mais en fait je ne vois absolument rien. Donc là non, je peux pas. Ok. Ça s'est barré. Et je sais pas où. Là. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. One eternity later.
Voilà, le premier est en place et je vous dis pas la galère les loulous, c'est une véritable galère. C'est super chiant à faire. Alors je sais pas comment Benoît va s'en tirer avec le montage. Ce qu'il va vous laisser, ce qu'il va pas vous laisser, mais je me suis un peu énervé dessus, je dois bien l'avouer. Mais bon voilà, le premier est fait, donc du coup on a une attache qui est ovale et pas une attache qui est ronde. Forcément, le premier est fait, ça sous-entend qu'il faille que je fasse le deuxième. Allez, on est parti pour la même galère avec le deuxième. Et voilà du coup le second qui est également monté dessus. Donc voilà ce que ça nous donne sur ce numéro. Les deux éléments de chaîne plus ce petit élément ici de pont. Et notamment avec les barrières. Bien, et ben ça c'est un numéro, il est tout seul et ça m'a pris 40 minutes. Voilà, quand j'arrête pas de le dire. Le Bismarck, il en a toujours pour son argent à chaque numéro. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro du Bismarck qui m'a encore une fois bien fait suer quand même. Notamment avec les chaînes. Je sais pas ce que Benoît le monteur va pouvoir vous laisser comme image là-dessus, il risque de faire des cuts, des machins, parce que j'ai pété un plomb, donc je m'y suis pris à tout le monde et je m'en excuse d'avance pour ceux à qui je m'en suis pris, notamment les collectionneurs et ceux qui aiment le monde de la maquette navale. Mais honnêtement, hein, de vous à moi, j'en ai tellement chié avec les anneaux que je m'en suis à me poser la question, mais pourquoi des anneaux? Ils ont fait remplacer les anneaux ronds par des anneaux ovales, sachant que les ronds déjà c'était un peu la galère à mettre, mais ça a encore été. Les anneaux ovales par contre c'est un peu très très casse-pied. Bon, je suppose que c'est juste là pour que ce soit complètement accurate avec la réalité. En attendant, ça n'a pas été accurate avec mon self-control. Les loulous, là-dessus, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Merci de faire suivre la chaîne, de la partager un maximum. Et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Je vous laisse avec les membres soutiens. Salut les loulous.